bigarrés pour une ambiance festive. On pourrait presque croire à l'un des festivals dont Montréal a le secret. Mais les carrés de tissu rouge arborés par les manifestants ne laissent aucun doute. C'est le symbole du mouvement étudiant démarré il y a 100 jours. Des étudiants qui protestent contre la hausse des droits de scolarité. Une année universitaire coûtera plus de 3 000 € d'ici 7 ans, une augmentation de 82%. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont venues manifester avec nous, non seulement contre la hausse des frais de scolarité, mais plus précisément dans l'intention de signaler leur désaccord clair et net avec la loi spéciale, la loi 78. Adoptée par le Premier ministre Jean Charest vendredi dernier, cette loi 78 suspend les cours jusqu'au mois d'août. Mais surtout, elle encadre fortement le droit de manifester et a déjà conduit à des centaines d'arrestations. Mais cette loi a également donné plus d'ampleur à ce que l'on appelle le printemps érable. D'une simple grève étudiante, le mouvement s'élargit à l'ensemble de la société québécoise. Je pense que c'est le temps à tout le monde de se lever. C'est plus une cause d'étudiants, c'est une cause de population en général. C'est une crise qui est générale aussi. Oui, c'est la hausse des droits, mais c'est comment que le Québec est gouverné en ce moment. Les incidents se multiplient depuis le vote de cette loi d'exception. La contestation devient plus violente, plus politique. Depuis le début de la semaine, les marches nocturnes quotidiennes sont jugées illégales par la police. Les forces de l'ordre font alors usage de leurs matraques et de grenades assourdissantes. Du côté des politiques, on estime que la hausse des frais de scolarité est cruciale pour améliorer l'enseignement au Québec. Déjà, même avec les augmentations des frais de scolarité, les frais de scolarité payés au Québec sont nettement inférieurs aux frais de scolarité payés dans les autres provinces canadiennes. Je pense qu'on a un très bon système d'éducation, on a d'excellentes universités et les universités, ça a été bien démontré, sont sous-financées. Le gouvernement souhaite donc que les étudiants contribuent davantage au financement des universités et que le Québec se rapproche ainsi de la moyenne nord-américaine. Or, ce faible coût universitaire participe à l'attrait de la belle province. À la rentrée 2010, près de 9 000 étudiants français étaient inscrits dans les universités québécoises.